Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes dans la communion des églises dans ce matin, dans la portion qui est liée à notre région, la région des Triangle Mineiro. Loué soit le Seigneur. Nous avons la visite des frères d'autres régions, aussi même du Chili, sont ici. Amen. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, nous est dit, je viens bientôt et tiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est un verset très important pour nous tous, car c'est un verset qui parle du temps de la fin et les soins que nous devons avoir. D'abord, fais attention à garder, à retenir ce que Dieu nous a donné. Deuxième point, ce n'est pas permettre que personne ne prenne notre couronne, que personne ne prenne pas ce qu'un jour le Seigneur nous a donné. Ce qui est important ici dans notre intérieur, nous avons besoin d'avoir cette perception, d'être guidés dans notre vie quotidienne par ce genre de sentiments, car c'est une parole du Seigneur pour l'Église. Nous savons, cette parole a été dite à l'Église de Philadelphie. Donc, une caractéristique de l'Église de Philadelphie, c'est que c'est une Église qui pense toujours à l'avènement du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, je viens bientôt. Tu attends? Est-ce que tu attends? Oui, mais je t'affirme, je viendrai bientôt. Ça, c'est une parole d'encouragement. Et l'importance que nous pouvons garder ce que Dieu nous donne pour que personne ne prenne pas notre couronne. Ce matin, nous allons parler d'être guidés par une vision céleste. Nous avons parlé d'avoir une vision de Christ et de l'Église. Nous voulons aussi parler de l'importance de cette vision et toutes les implications de cette vision dans nos vies. Comment nous voyons l'Église? Comment est-ce que nous voyons Christ? Les deux choses sont liées. Car Matthieu chapitre 16, verset 15 jusqu'à 18 dit, c'est une portion bien connue. Mais vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Car ce n'était pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais moi aussi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre elle. Ici, dans cette portion de Matthieu 16, il y a une grande révélation, ou on peut dire deux grandes révélations. Et l'importance de ces révélations, nous pouvons voir dans Luc 9, 18, nous dit, un jour Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, et il posa cette question, qui dit-on que je suis? Nous savons que cette portion est la portion liée à Matthieu 16. Et nous pouvons voir qu'avant cette révélation, avant que la question soit faite, le Seigneur était en train de prier. En basant sur ça, vous pouvez voir l'importance de la révélation dans la vie des disciples, non seulement dans la vie des disciples, dans nos vies aussi. Si le Seigneur a prié pour ça, pour que les disciples puissent gagner cette vision,
Ça, c'est une vision que nous tous, nous avons besoin. Et nous savons que quand le Seigneur a demandé pour les disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une phrase simple, ce sont un peu de mots, quelques mots, mais il y a un poids terrible. C'est une affirmation qui peut changer de vie. Pourquoi? C'est une affirmation liée à la révélation de qui est Christ. Et le Seigneur, il a dit, tu es heureux, Simon Bar-Jonas, car ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est le Père qui a donné. C'est le Père qui a révélé son Fils. Dieu a révélé le Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous savons que dans cette affirmation, il y a deux aspects. Christ, ça parle de loin. Ça parle de l'œuvre, ça parle d'une commission, quelque chose qui a besoin d'être fait. Le Fils du Dieu vivant parle de la vie. Dans la personne du Christ, dans cette révélation, on met l'accent à deux choses, la vie du Seigneur et l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur désire faire? Peut-être vous pouvez dire, c'est cette révélation, c'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aucune autre révélation, n'est-ce pas? N'est pas comme ça. Mais ça n'est pas comme ça. Pourquoi? Car dans le verset 18, le Seigneur Jésus nous dit, et moi, je te dis, si Dieu le Père t'a révélé quelque chose qui est très important, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai aussi quelque chose à révéler. Donc nous pouvons voir que la révélation du Père et du Fils sont des révélations complémentaires. Il y a plusieurs qui disent, tout ce que j'ai besoin, c'est avoir la vision de Christ. Mais ce n'est pas comme ça. Si c'était comme ça, le Seigneur n'allait pas dire, je te dis aussi. Parce que nous avons besoin de quelque chose, il a dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Dans cette portion, nous pouvons avoir la révélation de Christ et de l'église. Loué soit le Seigneur, n'est pas seulement la révélation du Christ. Ce n'est pas seulement la révélation de l'église, mais c'est la révélation de Christ et de l'église. D'abord, la révélation du Christ. Car Christ est l'origine. Christ, c'est le commencement. Et le résultat de l'œuvre de la vie du Christ, c'est l'Église. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Ça n'est pas suffisant d'avoir seulement la révélation du Christ. Et le Christ n'a rien à voir avec moi, n'a rien à voir avec vous. De cas sert avant Christ loin, très loin, qui n'a pas une relation avec nous, ça ne change pas notre vie. Mais loué soit le Seigneur pour la révélation de l'Église. À travers la révélation de l'Église, nous montre que c'est Christ, à travers son œuvre, a produit l'Église. Et à cause de l'œuvre de la rédemption du Christ, nous avons tout à voir avec Christ. Nous avons une relation, nous avons une union avec Christ. Et c'est ça qui nous révèle l'importance de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça ce que nous voulons vous transmettre. Une vision organique de l'Église. Ça, pas une vision doctrinale ou légaliste de la loi, mais une vision organique.
Christ maintenant. Tout est à voir avec nous. Loué soit le Seigneur. Et c'est ça la façon de voir l'Église. Qu'est-ce que c'est la vision de l'Église? Ce n'est pas une vision. Nous sommes un groupe de gens ici. C'est beaucoup plus que ça. Et nous pouvons voir. Dans le verset 18, le Seigneur lui a dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre. » Pierre, ici, la traduction, l'original, c'est une petite pierre. Et sur ces rochers, donc, Pierre, c'est Petros, et cette pierre, c'est Petra. C'est un grand rocher. C'est sur ces rochers, je bâtirai mon église. Nous pouvons voir que la révélation du Christ et la révélation de l'église, ça nous amène à l'édification. La révélation de Christ nous amène à la révélation de l'édification de l'Église. La vision de l'Église, c'est un besoin. Il y a la vision de l'Église. La parole de Dieu nous montre ça. Et nous avons besoin de percevoir le suivant aspect. Quand il dit tu es Pierre, tu es un matériel pour l'édification. Je t'ai racheté, je t'ai sauvé pour que tu puisses être un matériel de l'édification. Ça, nous pouvons voir d'une façon claire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça, c'était Pierre qui a dit, car il a reçu cette révélation de Matthieu 16. Et approchez-vous de lui. Nous devons nous approcher de Christ, c'est lui le pierre vivant, qui a été rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand nous nous approchons de Christ, la pierre vivante, nous aussi nous devenons des pierres vivantes. Pourquoi? Pour que nous soyons édifiés. Comprenez, mes frères? C'est ça la vision que nous avons besoin d'avoir. La vision de Christ. C'est pour la vision de l'Église et d'une façon pratique pour que nous ayons une vision et une relation avec le Seigneur. Pourquoi ça c'est important, frères et sœurs bien-aimés? Quand le Seigneur a parlé de l'édification de l'Église, nous avons besoin de voir une chose. Il y a deux relations. Le premier, notre relation avec Christ. La révélation, la vision du Christ gouverne notre relation. La révélation du Christ, la vision du Christ, ça va gouverner notre relation avec Christ. Mais, dans notre vie, ce n'est pas seulement une relation avec Christ, mais aussi nous avons une relation avec les frères et sœurs. Et maintenant que nous voyons combien c'est important la révélation de l'Église, si nous avons une révélation adéquate du Christ et que Christ nous révèle l'Église, les problèmes de notre relation, ça sera résolu. Regardez bien combien c'est important. Pourquoi dans l'aspect pratique ça c'est important? Aucun
de vous, de nous, va dire « Je ne veux pas Christ ». Personne ne peut pas dire. Nous pouvons être mal, non, je ne veux pas Christ. Mais dans une relation entre nous, je ne veux pas voir le visage de ces frères-là. N'est-ce pas? Vous voyez combien la vision de l'Église est d'une façon pratique, c'est important. Si tu as la vision de l'Église, tu ne peux jamais dire « je ne veux rien avec ses frères ». Ces choses sont liées. Si j'ai la révélation du Christ, et Christ fait son œuvre en moi, il est en train de dispenser sa vie à moi, et les résultats, c'est que je serai édifié avec les frères. Nous aurons une relation adéquate. L'aspect pratique, c'est le problème, ce n'est pas dans la relation entre nous et Christ. Le problème, c'est entre la relation que nous avons entre nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, mais sont en train de bagarrer les uns avec les autres. Ils aiment Dieu, mais ils sont totalement divisés. Est-ce que c'est le manquement de la vision du Christ? Non, car ils ont tous été sauvés par le Seigneur, mais il leur manque encore la révélation de l'Église. Est-ce que vous comprenez l'importance de cette vision? Et l'apôtre Jean, il a touché un point très important que nous avons besoin de prêter attention. En Jean chapitre 4, verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et il haït son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère à qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Maintenant, prêtez attention, qu'est-ce que ce verset dit? Nous avons une personne qui dit « j'aime Dieu ». Cette personne dit « j'aime Dieu », mais il haït son frère. Ça, c'est une façon, un fait pratique, n'est-ce pas? Voyez-vous l'importance de la vision du Christ et de l'Église? Sans la vision de Christ et de l'Église, il n'y a pas d'édification. C'est pour ça que nous allons entrer dans le livre d'Éphésiens et voir quelques points de qu'est-ce que c'est l'Église. Dans le livre d'Éphésiens, ça nous révèle beaucoup de points de différents aspects de l'Église. Pourquoi c'est important pour nous de connaître tous les aspects? Car aucun de ces aspects, ce qui ne peut pas se passer, c'est qu'un aspect va faire tomber les autres. C'est quand tu exaltes tellement un aspect et d'une telle façon que tu ne peux pas voir les autres aspects. Ça ne peut pas. Tous les aspects que la Bible nous révèle à propos de l'Église doivent exister au milieu de nous et ça doit être notre expérience. Allons voir. Éphésiens 1, 22 nous dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Ce terme Église, c'est ecclésia, l'assemblée de ceux qui ont été appelés à sortir. Cette parole en soi-même, elle montre un groupe de frères, un groupe de gens, de personnes qui ont quelque chose en commun, qui ont passé par la même expérience d'être d'abord appelés. Loué soit Dieu. Nous avons tous, nous tous ici, nous avons été appelés, n'est-ce pas? Donc, quand je vois un frère, il est appelé comme moi. Il a été appelé. Mais un autre aspect, appelé à sortir. Pour sortir de beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails ici.
Dans le passé, nous avons eu des communions à propos de ça. Nous avons été appelés pour sortir d'Adam et entrer en Christ, d'accord? Nous avons besoin d'avoir un sentiment. Je suis appelé à sortir de beaucoup de choses qui sont partout. Ça ne sert pas, je dis, nous sommes l'Église, nous sommes l'Église. Mais si tu n'as pas le sentiment que tu as été appelé de sortir de beaucoup de choses, où est la réalité de l'Église donc? Pour sortir de la chair, sortir du monde, sortir du vieil homme, sortir de moi-même, pour être en Christ. Donc, qu'est-ce que c'est une vision organique de l'Église? C'est une vision liée à ce que je suis et ce que nous sommes. Car je ne suis pas le seul à avoir cette expérience. J'ai l'expérience avec beaucoup d'autres qui ont été sauvés par le Seigneur. Nous avons été appelés à sortir. Quand tu as le contact avec le monde, tu vois des moments dans la chair, mais si tu connais qui tu es, que tu es parti de l'Église, donc tu dois avoir la perception. J'étais appelé à sortir de tout ça. Je ne veux pas entrer en tout ça. Comprenez-vous? C'est une vision organique. Ce n'est pas une question doctrinaire. L'Église, c'est l'assemblée des appelés pour sortir. Est-ce que j'étais ou pas appelé à sortir de tout ça? Est-ce que j'étais appelé à sortir pour être en Christ? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, et si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la caractéristique de quelqu'un qui est appelé de ce monde et des choses négatives pour être en Christ. C'est une nouvelle créature. N'est-ce pas merveilleux ça? Et par le fait que j'étais appelé à sortir, j'ai une expérience selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et le Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et regardez, ici il dit, sortez du milieu d'eux. Si vous avez cette perception spirituelle, vous êtes en train de vivre l'Église. Pourquoi? L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés à sortir. C'est une vision organique du fait. Ce n'est pas une vision doctrinale. Quelles sont les implications de ça dans nos vies? Si vous regardez dans 2 Corinthiens 6, 14 et 18, quelle est ta relation avec le monde? Quelle est ta relation avec le monde? Est-ce que tu as d'engagement, de communion, d'harmonie, union?
Donc, cette question d'être une assemblée avec la caractéristique de ceux qui sont appelés à sortir, ça doit être notre expérience. Quand le Seigneur nous regarde, vous, réellement, vous avez sorti, car vous avez été appelés à sortir. Amen. Deuxième aspect que nous allons voir, ce n'est pas tout ce que nous pouvons parler. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous sommes les chefs d'œuvre. Est-ce que tu as la vision de ce verset, la révélation de ce verset? Que nous soyons les chefs d'œuvre de Dieu. Est-ce que quand tu regardes toi-même, est-ce que tu parais un chef d'œuvre? Quel est le problème, savez-vous? C'est que nous ne réalisons pas ce que Dieu est en train de faire en nous. Nous parlons de l'Église, mais nous n'avons pas une perception de qu'est-ce que c'est être l'Église. Être l'Église, c'est être une chef d'œuvre de Dieu. Quelque chose que Dieu est en train de travailler. Le chef d'œuvre, c'est la meilleure œuvre de Dieu. Il n'y aura pas d'autre œuvre égale. Et tout le travail de Dieu pour produire cette œuvre, chef d'œuvre, ça inclut vous et moi. Est-ce que vous permettez ou pas que Dieu travaille en vous? Je ne veux pas prendre ma croix. C'est les autres les problèmes. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis né comme ça. Et après dit, j'ai la vision de l'Église. Est-ce que tu as? Si tu as, tu vas permettre que Dieu travaille en toi. Il travaille pour que nous devenions son chef d'œuvre. C'est quelque chose de nouveau dans tout l'univers. Quelque chose que Dieu dit, il travaille, dit, regarde ce que je suis en train de faire. C'est pour que tout l'univers puisse acclamer. Et ici, nous dit dans le verset, nous sommes son chef d'œuvre, nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. La mesure que Dieu travaille en nous, notre vie change. Notre façon de vivre sera remplie de bonnes œuvres. Ici nous dit bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu car il a préparé d'avance pour que nous puissions pratiquer. Cette parole, nous sommes son ouvrage. Le poème en grec, c'est un poème, c'est qui exprime la sagesse de Dieu et les propos éternels de Dieu. Le monde, quand il regarde cette chef d'œuvre, il verra la sagesse de Dieu et le but, le propos éternel de Dieu. Nous allons faire une question. Où vous êtes en train de vous réunir dans la vie de l'Église, est-ce qu'il y a des problèmes? Oui ou non? Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des problèmes qui sont liés à toi, à vous?
Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu permets Dieu de travailler pour éliminer les problèmes ou c'est toi qui es en train de maintenir les problèmes? Ou est-ce que tu es en train de créer des problèmes? Si vous êtes en train de maintenir les problèmes en créant des problèmes, tu es en train d'aller contre le chef d'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez réaliser pourquoi la vision de Christ et de l'Église, principalement la vision de l'Église, plus que la vision de Christ et son œuvre de rédemption, c'est quelque chose qui doit nous guider et changer notre vie. Avoir la vision de l'Église, ce n'est pas une doctrine, mais doit être pratique et organique. Ça change notre vie, ça fait que notre vie puisse exprimer ce que la parole dit à propos de l'Église. Éphésiens 2, 12. Allons voir notre aspect. Que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voici, c'était notre condition dans le passé, sans Christ, séparés du peuple de Dieu, étrangers aux promesses, et ne pas ayant des espérances ni Dieu. Éphésiens 2, 19 dit, ainsi, donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. Avant, nous étions une chose, mais maintenant nous sommes une autre chose. Nous étions sans Christ, mais maintenant nous avons Christ. Nous avons été séparés, mais maintenant nous faisons partie du peuple de Dieu. On était étrangers aux alliances, aux promesses, mais aujourd'hui nous participons des promesses. Aujourd'hui nous n'ayons pas d'espérance, mais maintenant nous avons. Avant on n'avait pas Dieu, mais aujourd'hui nous avons Dieu. Voici qu'est-ce que c'est être Église. Mais voyons ça, d'être co-citoyen des saints. Co-citoyen, ça parle d'un royaume. Ça parle du royaume. Et nous, comme co-citoyens d'un royaume, nous avons des droits, nous avons des devoirs aussi. Nous avons aussi des responsabilités. Mais aussi, nous avons des privilèges. Le privilège de jouir tout ce qui est lié au royaume, les richesses du royaume, les pouvoirs du royaume, mais aussi la responsabilité de se battre pour le royaume et garder le royaume. Hébreux 11, 16 dit, mais maintenant, il désire une meilleure, une céleste. Pourquoi? Dieu n'a pas honte de les appeler Dieu, car il a préparé une cité. Nous avons une patrie céleste. J'ai besoin de vivre comme quelqu'un qui fait partie de cette patrie céleste. Savez-vous, la Bible dit dans chapitre 2, Éphésiens 2, 19, nous ne sommes plus des étrangers ni des pèlerins. En Pierre dit, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Oui, il a raison, car notre patrie, ce n'est pas terrestre, mais notre patrie, c'est céleste. Ce que nous devons réaliser, c'est que aujourd'hui, sur cette terre, en liaison au royaume de ce monde, nous sommes des pèlerins. Moi, j'ai des sentiments. Je n'appartiens pas à cette patrie. J'appartiens à une patrie céleste. J'appartiens à notre pays. Ici n'est pas mon endroit définitif. Un jour, je vais rentrer chez moi.
Avez-vous le sentiment, est-ce que vous allez rentrer chez vous ou tu as le sentiment que c'est ici votre maison? Frères et sœurs, comprenez-vous qu'est-ce que c'est être église? C'est voir toutes ces réalités, avoir ces expériences, ces visions, sensibilité. La plus grande joie d'une personne qui va aller à l'étranger, c'est rencontrer les co-citoyens. Quand tu pars à l'extérieur, tu rencontres un Brésilien, c'est une fête. N'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que vous manquez la nourriture de votre pays? Nous avons parlé plusieurs fois de ça. Quand quelqu'un arrive à l'aéroport, l'avion et veut chercher un pain du queijo et un petit café, c'est ce qu'ils veulent le plus. Nous sommes comme ça envers les choses de Dieu. Parce que je veux ma nourriture céleste. Je suis habitué à manger ma nourriture céleste. Dieu nous aime et il est sage. Allons voir Hébreux 12, 27 et 28. Ces mots, une fois encore, indiquent les changements des choses emballées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, réservant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il soit agréable, avec piété, avec crainte. Loué soit le Seigneur, nous appartenons à un royaume inébranlable. Mais pendant que nous vivons sur cette terre, nous allons passer par des situations, nous serons emballés par beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que nous sommes emballés par ces choses? Pour que les choses qui sont emballées soient retirées, et les choses qui ne sont pas emballées puissent demeurer, puissent rester, car nous allons recevoir un royaume inébranlable. Le Seigneur est en train de nous préparer pour ce royaume. N'est-ce pas? N'est bon? Il est merveilleux. Dans Ephésiens 2, 19, nous montre aussi que nous sommes la famille de Dieu. Ça signifie que nous avons besoin de voir l'Église comme une famille. Si vous voulez ou non, si vous aimez ou non, le frère, c'est ton frère. Il a la même vie. Nous avons le même Père. Ça montre le potentiel de qu'est-ce que c'est la vie de l'Église. L'Église, c'est notre foyer. C'est la chose la plus belle. C'est une famille qui vit dans une harmonie. Il n'a pas c'est une situation pleine de jouissance. Il y a de la douceur. Regarde ce que le Seigneur Jésus a dit dans Marc 3, 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Celui qu'il a connu d'avance est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Et nous savons que pour que cette famille puisse être produite, pour que nous puissions appeler l'un l'autre des frères,
Ça, c'était un prix qui a été payé dans Hébreux 2, de 10 à 11. Il convenait en effet que celui qui a fait toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils devaient à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. D'accord? Donc, cette perception que nous sommes frères, il est très importante. La relation familiale, une relation de vie, ça va faire que tous les problèmes puissent avoir une solution si nous le permettrons. Car Dieu, il veut. Un autre point important sont des expériences en commun que nous avons et nous avons besoin d'avoir cette sensibilité, cette perception. Nous sommes aussi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 21, tout édifice bien assemblé grandit pour devenir un sanctuaire pour le Seigneur. Et vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Nous sommes des sanctuaires pour le Seigneur. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Frères et sœurs, cette vision que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit est très importante. Pourquoi j'ai besoin d'être édifié avec les frères? Car c'est seulement quand il y a une édification, Dieu peut avoir une habitation. Si on était tous éparpillés, dispersés, et tous ont seulement une vision du Christ, je vais très bien avec Christ. Peu m'importe les autres. Est-ce qu'il y aurait l'édification? On serait plusieurs des frères éparpillés, individualistes. Mais nous avons une vision. Dieu veut nous édifier. Le Seigneur dit, moi, je bâtirai mon église. Plusieurs disent, si tu vas bien avec Dieu, tout va bien. Non, tout va pas bien. Le Seigneur va demander, où c'est mon édification? Où est ma maison? Mais ici, nous dit, tout édifice bien ajusté, il va grandir, s'élève, un sanctuaire pour le Seigneur. Si ma vie grandit, si j'ai une bonne relation avec Christ, j'ai aussi aurai une bonne relation avec mon frère et ma sœur. C'est le verset. J'aime Dieu, mais j'ai haï mon frère. Il y a un problème. Jean dit, tu es un menteur. Cette question, le sanctuaire du Seigneur, dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne travaillez pas contre l'édification de la maison de Dieu. Ne faites jamais quelque chose pour détruire le temple de Dieu. Ça nous parle de l'aspect collectif. Pourquoi? Car il y a aussi l'aspect individuel concernant l'habitation de Dieu. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, 15 à 20.
Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Dans la vision, savez-vous, dans la vision de Christ et de l'Église, vous voyez, mon corps est membre de Christ. Est-ce que je prendrai les membres de Christ et fais les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors de corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, individuellement, nous sommes des sanctuaires de l'Esprit et collectivement, nous sommes des sanctuaires de Dieu. J'ai besoin de réaliser ça. Je saurai qu'est-ce que c'est être l'Église. Frères et sœurs, je vais dire une chose, une vision collective. Cette vision conjointe, combien nous pouvons réaliser, combien nous péchons déjà, nous avons déjà péché contre Dieu. Combien de choses nous avons fait contre l'édification? Combien de choses nous n'avons pas été responsables envers le royaume? Combien de fois nous résistons en empêchant que Dieu fait de son Église son chef d'œuvre? Est-ce que vous réalisez, être Église, c'est être une chose plus complète et merveilleuse. Ce n'est pas parler de l'Église, mais d'être l'Église. L'édifice, il grandit car il est un édifice vivant. Dans 1 Pierre 2, 5, allons lire encore une fois. Et vous-même, comme des pères vivants, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand nous sommes édifiés, maison spirituelle, nous sommes un sacerdoce royal et saint. Éphésiens 1, 23. Éphésiens 1, 23, quel est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude, ça veut dire tout ce qui est rempli, qui a été rempli jusqu'à être complet. Être complet. Être Église, c'est permettre que Dieu puisse nous remplir. C'est être rempli de Dieu chaque jour et pas être rempli des choses du monde et pas être rempli des choses de la chair. C'est être rempli par Dieu et pour Dieu. Notre désir, c'est que nous pouvons réaliser qu'est-ce que c'est l'Église. Si tous les enfants de Dieu puissent réaliser qu'est-ce que c'est être Église, le peuple de Dieu allait vivre dans une grande harmonie. Même aujourd'hui, quand nous vivons la vie de l'Église, si tous pouvaient réaliser, on allait vivre dans l'harmonie. Éphésiens 3, verset 4.
jusqu'au 6. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère de Dieu, c'est Christ, et le mystère de Christ, c'est l'Église. Quand nous parlons de mystère, ça signifie que pour connaître, nous avons besoin de révélation. Ce n'est pas un fruit de notre recherche, ce n'est pas le fruit de notre intelligence, c'est le résultat de la révélation. Donc, nous avons besoin de demander au Seigneur, viens révéler à moi, Seigneur. Peut-être vous pouvez dire, j'ai déjà vu l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, ce que nous avons vu, c'est encore peu. Nous avons encore besoin de prier. Seigneur, révèle-moi Christ et l'Église. Amen. Nous avons encore le corps du Christ, l'Église comme le corps. Vous pouvez voir, l'Église, ce n'est pas seulement une assemblée. Il y a plusieurs aspects. L'Église est un corps. Nous faisons partie d'un même corps. Et l'accent mis sur le corps, c'est que le corps a la vie. Un corps qui n'a pas la vie, c'est un cadavre. L'Église n'est pas une organisation, mais c'est un organisme. Et nous sommes membres de ce corps et nous avons besoin les uns des autres. Et le corps ne grandit si nous coopérons. Est-ce que vous vous considérez des membres du corps de Christ, oui ou non? Est-ce que vous êtes ou non? D'une façon doctrinale, oui, nous sommes. Est-ce que vous réalisez, oui ou non, ce que vous avez fait pour l'édification du corps de Christ? Voyez-vous? Une chose, c'est savoir la doctrine, et une autre chose, c'est réaliser et voir l'importance du fait. Et vivre cette réalité, je parle d'une vision organique de l'Église et pas une vision doctrinale. Et ça, c'est important dans les temps de la fin. Pourquoi? Car dans les temps de la fin, le Seigneur cherche la réalité. Ça ne sert à rien de parler. Le Seigneur est en train de voir. Ici, Éphésiens 4, 24 dit, « Et vêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, c'est la justice et sainteté qui produit la vérité. » L'Église, c'est l'homme nouveau. Quelle est la différence entre l'Église comme le corps et l'homme nouveau? Dans l'Église comme corps, c'est la vie, et comme l'homme nouveau, ça représente la personnalité. La personnalité. L'Église, elle ne doit pas avoir la personnalité des hommes, mais avoir la personnalité de Christ. Car en Christ, en Christ que nous avons l'homme nouveau. Et la vision adéquate de l'aspect, c'est que nous sommes plusieurs frères, mais nous sommes un seul homme. Comprenez-vous? Nous sommes plusieurs frères et sœurs, mais nous sommes un seul homme. L'homme nouveau, c'est Christ. La personnalité de Christ. Voici d'où vient notre unité. Pourquoi? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Quand est-ce que nous serons encore plus un? Quand chacun de nous peut se paraître comme Christ, plus d'unité nous aurons. C'est pas que tu dois se paraître avec moi.
mais que nous serons semblables à Christ. Être un homme nouveau, ça signifie que Christ est en train de vivre à travers nous. Il est cette personne. Quand quelqu'un fait un contact avec nous, il est en train de contacter Christ, car nous avons la personnalité du Christ. C'est ça la vision de l'Église. Ça, c'est la vision de l'Église. De ce que nous sommes pour le Seigneur. Ça, c'est lié à la vision de Christ. La vision de Christ vient d'abord et après, nous aurons la vision de l'Église. Et les deux visions sont complémentaires. Et la question, c'est que nous vivons l'Église selon la réalité organique qui est ici dans le livre d'Éphésiens. Et à la fin, le livre d'Éphésiens nous montre l'épouse. Éphésiens chapitre 5, 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous, Christ et l'Église. L'unité de Christ et l'Église. Notre unité en Christ. Notre relation avec Christ. Notre relation d'amour, d'obéissance. Si vous lisez Éphésiens 5 et 31, toutes les portions qui parlent de Marie-Femme depuis le 21, vous allez voir la réalité. Je vais montrer une portion pour conclure. Éphésiens 6, nous avons les guerriers. À partir du verset 10, ça parle de que l'Église doit se revêtir de toute l'armure de Dieu. Nous nous battons contre l'ennemi de Dieu. Nous ne nous battons pas contre les frères. Verset 12 d'Éphésiens 6. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pensées de ce monde, contre des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici montre les guerriers qui prennent toute l'armure de Dieu. Sans l'Église, c'est l'Église, être guerrier, c'est que nous sommes en train de prendre les armes de Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, très pressé, tu te prépares, je dois travailler. Est-ce que tu as mené l'armure? Est-ce que vous avez pris les armes? Si dites comme ça à vous, regardez, à Uberab, il y a 20 lions qui sont partout dans la rue. Et allez au supermarché acheter quelque chose pour moi. Moi, non, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas de lions qui sont libres partout, qui cherchent quelqu'un pour manger. Est-ce qu'il y a un lion qui cherche des gens pour manger? Et toi, tu sors tranquillement de pyjama et sandales. Ah, si les lions arrivent. Nous devons nous battre pour le royaume. Les frères, comprenez-vous, au milieu de cette communion, cette vision, qu'est-ce que c'est avoir une vision organique de l'Église? Ce n'est pas une doctrine. C'est ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes ou nous ne sommes pas ça? Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris
Est-ce que nous sommes ou nous ne sommes pas? Que le Seigneur puisse avoir la miséricorde de nous, qu'il puisse nous révéler et nous bénir. Jésus est notre Seigneur. Amen.